Bonjour. Donc, j'ai choisi aujourd'hui d'inviter Delphine Bronzy dans une interview pour Delphine qui a été donc cliente de mon accompagnement de leadership, autour du leadership. Et je me représente, donc je suis Anne Ricard et j'aide les femmes et les hommes sensibles, qu'ils soient managers en entreprise ou metteurs en scène, metteuses en scène autour d'une équipe artistique, à incarner un leadership intuitif et impactant, dans le respect de leur nature profonde, de leur équilibre masculin-féminin et de leur puissance. Donc, merci Delphine d'être mon invitée du jour et je vais te laisser déjà te présenter en quelques mots et puis aussi nous partager ce qui t'a fait venir à moi, en tout cas donner envie d'aller vers cet accompagnement. Bonjour Anne, c'est toujours un plaisir de te voir. Donc je m'appelle Delphine Bronzy, je suis comédienne, metteuse en scène, coach aussi d'acteurs et d'actrices. Et j'ai été embarquée dans pas mal de projets divers et variés. Donc je tourne beaucoup. Là, j'ai mis en scène 2 danseuses contemporaines avec une comédienne sur un texte poétique. Et dans tout ce tourbillon, j'ai aussi coaché Zaya Dehar pour Une fille facile, qui était à la quinzaine de Cannes l'année dernière. Et donc, c'est beaucoup d'activités diverses et variées. Et parfois, j'ai besoin de me recentrer, de poser des limites claires dans ma tête, dans mon corps, pour pouvoir travailler sereinement. Et en fait, j'ai fait appel à toi pour ça, parce que parfois, ça peut aller trop vite. Et on a besoin de se ressourcer et de clarifier certaines choses. Et pour avoir fait plusieurs séances avec toi, je savais que tu étais la bonne personne pour justement poser ces limites et clarifier. C'est ça aussi, c'est être clair en fait. Clair avec soi-même, ce qui n'est pas évident du tout, surtout dans un projet artistique. Ouais, très juste. Oui, oui, la clarté pour soi-même, hein. Oui, On est à la fois comme acteur, metteur en scène de ses propres choix, de ses propres projets. Pas toujours évident d'aller se regarder ou plutôt se voir. oui. Puis c'est chargé d'émotions, puisque dans la création, il y a beaucoup d'émotions. Et moi, je suis une hypersensible, donc très sensible aux énergies, à tout ce qui m'entoure, aux personnalités de chacun, aux désirs de chacun, et retrouver mes besoins et savoir les communiquer, c'est parfois difficile parce que c'est tout ça dans un tourbillon de pensée et de créativité aussi, parce que quand tu enclenches quelque chose, et il y a quelque chose qui se met en route et qui parfois peut te dépasser. Donc c'est bien aussi de se réserver des temps pour pouvoir poser les choses, déposer aussi les choses. Et je sais qu'avec toi, je suis en sécurité et que tu vas justement sécuriser tout ça. Mmh, 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 mmh. C'est vrai qu'à l'intérieur du programme collectif, hein, que je propose, il y a toujours des temps plus individuels parce que parfois il y a besoin d'aller faire un zoom sur faire la lumière, justement. Tu parlais de clarté sur quand on a une nature intuitive, sensible, une âme d'artiste, on est souvent débordé émotionnellement, on a beaucoup d'idées et c'est vrai une des premières marches, c'est vraiment d'aller essayer de trouver cette clarté mentale ou d'aller faire aussi le tri dans toutes les émotions pour retrouver ce centre et retrouver sa propre ligne. Est-ce Oui, est-ce que tu as envie de partager donc dans l'intérieur de cet accompagnement, de cette expérience, on a eu un temps de séance. euh, Tu évoquais poser des limites ou clarifier des choses sur ton périmètre, ton territoire. oui, et puis sur quelle était ma fonction en fait et comment dans mon corps et dans ma tête ça pouvait s'organiser et qui parlait à l'intérieur de moi.
parce que c'est ça aussi qui est très intéressant d'aller voir, c'est qui parle en fait, et de quel, justement, de quel point de vue, de quelle origine, de quelle source on parle. Et ça, je pense que c'est essentiel, et ça, tu le fais très très bien. Tu, tu as donné la parole en fait à plusieurs parties de moi qui étaient en conflit, parce que il y avait un tiraillement entre, je sais pas moi, la sorcière, la constructrice, et toutes ces parties pouvaient rentrer en conflit. Et de donner la parole à chacune d'entre elles et de leur offrir justement comment elles peuvent poser leurs besoins, comment elles peuvent les formuler à l'autre, en tenant aussi, évidemment, en tenant l'autre enfin, dans tout ce qu'il y a d'humain, de sensible, en respectant l'autre. Et ça, c'est aussi très dur, parce que quand on est comme ça dans un tourbillon, on a parfois tendance à oublier l'autre et à pas tenir compte de sa propre, de la sensibilité de l'autre. Ça, c'est hyper important aussi. Donc, Oui, tu m'as aidé en fait aussi à poser, donc, à faire parler, à donner la parole à ces personnages intérieurs. Chacun a pu s'exprimer et a pu aussi dire quels étaient ses besoins et donc par conséquent ses limites et comment il pouvait les exprimer. C'est un gros chantier, hein, énorme, mais c'est nécessaire. ouais, dans ce que tu dis, il y a presque pour moi une chronologie de établir son propre territoire avec ses propres acteurs, intervenants, qui sont souvent ces voix parfois contraires, hein, qui nous tiraillent entre. Tu parles de ta sorcière qui avait peut-être envie voilà, d'exploser ou qui avait une énergie un peu de feu, et puis la constructrice qui, elle, a le souci d'encadrer, un peu du chef d'orchestre, hein, de la metteur en scène. Voilà, du chef d'orchestre. Fonction de chef d'orchestre, et on peut avoir à l'intérieur de nous, hein, parce qu'on est multiples, enfin, des contradictions apparentes, en tout cas des besoins apparents. Et c'est vrai que le fait de les séparer, et là je reparle du corps, d'aller vraiment physiquement comme interviewer, comme là je t'interview, il y a une interview de la sorcière, il y a une interview de la metteuse en scène, et c'est le fait d'aller incarner vraiment dans tous les sens, et pas simplement rester dans la voix intérieure. Qu'est-ce que ça t'a donné, toi, en fait, de mettre en jeu, en terrain, en territoire corporel, par exemple, ces deux identités, ces deux facettes de toi? Ça a simplifié des choses, en fait. Ça simplifie à l'intérieur de soi. Ça donne une direction très claire Mm. et, et ça ancre, en effet, dans le corps. Ça, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel ou de théorique, puisqu'il y a une interview. Enfin, tu donnes vraiment la parole à cette partie, à ces parties qui sont essentielles. Et le fait de parler, de parler de cette source-là, de ce personnage-là, ça lui donne une incarnation. C'est plus simplement dans la pensée. Et donc, on est dans l'incarnation du personnage. C'est comme quand on joue. Enfin, pour moi, jouer, c'est pas jouer à être quelque chose, c'est vraiment être quelque chose ou quelqu'un. Et là, le fait de donner la parole au chef d'orchestre, à la chef Mm. d'orchestre, à la constructrice, à la sorcière, c'est aussi incarné dans l'énergie. Parce que ces personnages intérieurs, ils ont des énergies particulières. Donc, ils vont vibrer dans le corps de manière particulière. Et de les laisser s'exprimer, en fait, ça va imprimer dans les cellules, dans le corps, en fait. Hein. C'est pas dans l'esprit. C'est pas un truc intellectuel pour moi. C'est vraiment physique. Parce que je pense que ces parties-là aussi ont leur propre langage, leur propre vocabulaire. Et une fois que tu as expérimenté ça dans le corps, tu peux aller utiliser tel ou tel
personnage intérieur pour telle ou telle situation et poser en effet des limites claires et qui vont être entendues parce qu'elles sont incarnées. Parce que si c'est pas incarné, ça flotte dans l'air. Tu n'es pas entendu. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu tant qu'on n'a pas imprimé les choses dans le corps. Et tant que ça part pas du ventre, en fait. Oui, oui, tu dis en fait que c'est l'avoir senti. Il y a le dialogue, hein, pour moi, il y a l'esprit, il y a le corps, mais en fait, il y a vraiment cet alignement, du coup, puisque c'est plus quelque chose qui flotte, mais c'est vraiment Oui. dans le corps. C'est qu'est-ce que, à la limite, quel résultat ça a donné si tu, dans cette expérience pour toi, quel a été le déclic? Parce que bien sûr, il y a donner la parole et l'expression corporelle, donner du corps en fait, comme on va donner du corps à sa sensibilité. Ça va être une matière, notre sensibilité. Ça va plus être quelque chose de fragile, ça va vraiment avoir un corps, avoir un sens, avoir une voix, avoir un poids. Comment tu... En fait, est-ce qu'il y a eu quelque chose comme un déclic dans la sorcière ou dans la constructrice? Et qu'est-ce que ça t'a amené, toi, à poser comme limite à l'extérieur, du coup? En fait, là, c'est plus passer en force. C'est plus utiliser de la force, c'est être dans la puissance. C'est différent, en fait. Et ça m'a permis de prendre des décisions claires. Parce que sinon, tu as des conflits intérieurs et tu ne sais pas où tu en es. Et donc, c'est jamais très clair et ça s'embrouille. Et les questions amènent d'autres questions. Voilà. Là, le fait d'avoir donné la parole, d'avoir c'est toujours la même histoire. Enfin, je trouve que la communication non violente, elle est aussi pleinement là-dedans. C'est-à-dire telle émotion, tel sentiment, c'est des clignotants, ça fait appel à quel besoin. On n'est pas habitué, en fait, à partir de nos besoins. On est en réaction, alors que là, tu entres en action et pas en réaction. Et ces actions, elles sont possibles et elles sont entendues parce que c'est juste. C'est pas une voix fabriquée, c'est ta propre voix. Tu fabriques rien en fait, tu es. Mais en tant que metteuse en scène, chef d'orchestre, leaduse, manageuse, tu as des humains en face de toi et si toi-même tu n'es pas humaine, je ne vois pas comment les humains peuvent t'entendre en fait. Ça devient plus simple en fait de poser des limites puisque c'est des limites humaines, incarnées à d'autres humains. Puisque quand tu manages une équipe, c'est pas juste un groupe. Ce groupe, il est constitué d'humains. Donc il faut prendre aussi en compte leurs spécificités. Ouais, mais merci de poser cette lumière parce que ça parle du lien authentique, c'est-à-dire qu'on là, on est en train de partir de toi, puis il y a ce voyage vers l'autre. Et c'est vrai qu'être plein, être pacifié, d'avoir réunifié aussi toutes ces parties de nous qu'on n'aime pas toujours, hein, la sorcière, elle n'est pas toujours la bienvenue. Il y a peut-être quelque chose qui vient de plein, quand je parle moi de donner du corps à sa sensibilité, c'est partir de quelque chose de plein et du coup de pouvoir aller vers l'autre, pas depuis une colère ou une incertitude, mais vraiment quelque chose qui est solide. Hein. C'est là qu'on parle de leadership, ça a plein de noms, mais ça parle de puissance intérieure. Il y a cet équilibre que tu amènes, que je trouve intéressant, de dire que parce que toi, tu reconnais ta sorcière et ta constructrice, il y a certainement la reconnaissance aussi du coup chez l'autre dans le dialogue ou dans la poser les limites, qu'elle peut aussi, il ou elle peut avoir sa sorcière, sa constructrice. Et donc, il y a aussi une ouverture, il y a une création d'un lien authentique. Est-ce que c'est ça que tu as expérimenté toi ensuite dans l'échange? Oui, et puis après, il y avait... tu n'y mets pas de... Tu ne passes pas de l'énergie pour rien, en fait. C'est pas de l'énergie qui s'envole comme ça. C'est qu'une fois que c'est clair pour toi, c'est clair pour l'autre. Et voilà, et
comment dire, les limites sont infranchissables, sont là, sont physiquement là. Et c'est très protecteur aussi pour soi et pour l'autre, parce que si tu mets des limites et un cadre à l'autre, en fait, il se sent plus en sécurité et il peut plus te suivre. Et si toi, tu es fluctuant, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas comment faire, parce que tu n'oses pas, parce que tu... Voilà. En fait, l'autre, il se sent en totale insécurité. Et je pense que pour mener une équipe, quelle qu'elle soit artistique, ou qu'elle soit commerciale, ou qu'elle soit, je pense, dans n'importe quelle, même sportive, pour pouvoir embarquer les gens dans l'histoire, il faut que soi-même, on soit très centré et très juste avec nous-mêmes déjà. Et de refuser la colère, de refuser les parties sombres de soi, d'essayer d'être dans le déni, en fait, ça ne marche pas. D'aller les regarder, c'est super intéressant. Oui, pour mieux s'en désidentifier, en fait. Oui, voilà. C'est l'idée d'embrasser. J'aime bien ce terme aussi, d'aller embrasser. Et du coup, quand on embrasse pour soi, on peut davantage embrasser aussi Oui. pour l'autre. Et j'aime beaucoup que tu parles d'économie de mots, d'énergie, parce qu'on peut avoir tous tendance à beaucoup vouloir passer dans les mots, dans les explications, dans clarifier. Alors le verbe, mais pour moi, comme en acting, le verbe suit le corps. Enfin, le verbe suit l'énergie. Et quand tu parles d'économie, de ne plus avoir cette dispersion ou ces émotions qui nous mettent un peu en courant d'air, est-ce qu'il y a une économie de débat quelque part quand tu Et vas... oui, parce que sinon, tu plonges dans des explications sans fin. Et ces explications, c'est comme des justifications de chaque acte. Et si les actes que tu poses, ils ne sont pas reliés à toi, en effet, tu es obligé d'expliciter sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et en fait, tu te bouffes une énergie incroyable. Donc, non, d'être dans l'économie d'énergie, c'est pas juste pour soi, mais c'est aussi pour les autres, parce que tu les fatigues moins aussi. Moins tu dis de mots, moins tu les fatigues, et plus tu les rassures. C'est pour rassurer quelqu'un, si tu dis ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, t'entends la peur derrière. Si tu dis, si tu pars de quelque chose où toi tu n'as pas peur, et faites-moi confiance, je sais où je vais, là, oui, il n'y a pas de problème, tu peux embarquer les gens. Et là, tu amènes la notion d'impact. Oui, mais ça vient des limites, hein, mais de nos propres limites. Parce que parfois, on se minimise aussi, on pense qu'on est tout petit, tout petit, tout petit. Et on ne se fait pas assez confiance. Et on ne peut pas embarquer une équipe si on ne se fait pas confiance, en fait. Mais pour se faire confiance, il faut avoir écouté aussi toutes les choses que notre esprit nous dit, que notre corps nous dit, que les autres nous disent. Et après, c'est pour ça qu'on a besoin, je pense, d'un regard extérieur, comme un comédien a besoin d'un regard extérieur pour pouvoir exprimer tout ce qu'il a à exprimer. Et a besoin d'un cadre très précis. C'est pour ça que j'adore le cinéma aussi, c'est parce que le cinéma, ça te donne un cadre et la lumière. C'est très petit, un cadre et de la lumière. Mais dans ce cadre et cette lumière, tu dois trouver ta liberté, tu trouves ta liberté. Et je pense que pour que les collaborateurs trouvent leur liberté, il faut être très précis dans son cadre et sa lumière. C'est une très belle métaphore. Est-ce que pour finir, aller doucement vers la fin de cet échange riche, est-ce qu'il y a une image d'un animal ou peut-être de plusieurs animaux que tu poserais justement dans le cadre ou sous le projecteur qui viendrait comme imager cette expérience ou un mot-clé pour parler de la particularité du coup de cet accompagnement? Qu'est-ce qui te viendrait ou qu'est-ce que tu
La louve Hmm. a été ma louve. Tu as gardé enfin, tu as pris soin de ma propre meute et tu m'as transmis quelque chose comme ça. Tu m'as accueilli dans ta meute, mais dans ta meute de personnes vraies. Voilà. Ben, merci Delphine, ça me touche cette image de, Merci ma louve. de meute et de clan, parce que c'est aussi la dimension que j'aime donner dans ce collectif, c'est cette position de cercle qui n'est pas au-dessus, en dessous, mais il y a vraiment la cohésion. Oui, Et c'est ça la cohésion. c'est la cohésion interne qui, pour moi, dans tout leadership, va permettre de créer l'engagement et la cohésion extérieure d'une équipe, quelle qu'elle soit. Donc, merci Delphine. Je Et à souhaite toi. un parcours, de continuer ce merveilleux parcours d'accompagner des acteurs, des artistes, de t'accompagner aussi toi-même oui, dans ce parcours, dans ce chemin artistique et de leader. On parle de leader charismatique, de charisme aussi de l'acteur. C'est une belle image aussi. Et puis merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, et n'hésitez pas si vous avez envie d'apporter des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur cet accompagnement de leadership encore, que j'appelle sensible et magnétique. Eh bien, contactez-moi, vous pouvez poster vos commentaires sous cette vidéo ou bien me contacter sur mon adresse professionnelle. Je serai ravie de partager, je prends toujours un temps, bien sûr, qui est offert d'entretien pour prendre connaissance de là où vous en êtes dans vos besoins en leadership, et aussi de vous exposer, de vous parler de cette méthode qui est vraiment très claire, en 5 étapes, en 10 masterclass avec des entretiens individuels pour aller construire dans le corps, dans l'alignement et votre nature profonde, cette puissance intérieure. Donc, merci à tous.